Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Aujourd'hui, l'émission du jour va être très simple, pas de débrief, pas d'analyse en grande largeur, il va juste être question de deux joueurs en particulier. En effet, le Paris Basketball a procédé à deux recrutements, quasiment coup sur coup en cette fin de mois de janvier, deux apports très différents et dont on trouvait intéressant d'en parler plus longuement dans ce podcast. Et c'est avec Flavien et Antoine. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Et voilà, comme d'habitude, avant de commencer, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter @-du-bas on air et sur Facebook et Instagram, tout simplement Paris Basketball on air. Et on est tout de suite parti pour le 27e épisode de cette 4e saison de Paris Basketball on air. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kabagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Et commençons sans plus tarder par la recrue que le Paris Basketball a signée en premier dans ces derniers jours. C'est le jeune Maël Hamon-Crespin, un intérieur de 2,06 m, né en 2004. Il a donc une année de plus que Malouaya et Diawara, les espoirs du Paris Basketball. C'est un intérieur, alors plutôt ailier fort que pivot, qui a notamment un bon shoot extérieur, qui a fait un cursus complet au Pôle France, donc qui a joué en National 1. Et là, en début de saison, il jouait en NCAA à Washington State. Mais l'aventure, on en reparlera un petit peu plus tard, ne s'est pas bien déroulée. Depuis quelques semaines, depuis le début de l'année, il s'entraînait avec Paris et donc le club de la capitale a donc décidé de le signer jusqu'à la fin de la saison. Messieurs, j'ai envie de vous demander tout d'abord qu'est-ce qu'on pense de son arrivée initiale avant de s'attarder un peu plus sur son profil. J'ai envie de dire que c'est plutôt tout bonus pour Paris de récupérer un jeune joueur à fort potentiel gratuitement, comme ça, en cours de saison. C'était un petit peu un petit cadeau venu du ciel, Flavien. Ah oui, c'est clair que je pense que cette arrivée arrange, on va dire, les deux camps, que ce soit le club ou le joueur, parce que le joueur n'avait pas joué depuis le mois de décembre, depuis son départ de la fac aux États-Unis. Et puis Paris pour encore avoir, on va dire, un jeune pour compléter un espèce de trio, déjà dans l'équipe espoir, parce que on- cette équipe n'avait pas encore gagné cette saison avant que justement Maël joue son premier match ce week-end. Et puis, pourquoi pas aussi le développer. Il est signé jusqu'à la fin de saison contrat aspirant. C'est déjà peut-être un test en fait de voir ce qu'il vaut après quelques semaines, quelques mois où il n'a pas pu jouer, où il n'a pas pu montrer son plein potentiel. À Paris, il va jouer. On a vu qu'il a eu très vite des minutes dans la rotation et qu'il n'est pas inintéressant dans le profil qu'il peut apporter à cette équipe qui est bien différent de tout ce qu'on a dans le roster pour l'instant. Attardons-nous peut-être d'abord sur l'apport qu'il peut avoir sur l'équipe Espoir. Tu l'as déjà un petit peu mentionné, Fabien. On l'a directement vu avec la première victoire des Espoirs cette saison face à Dijon samedi. Mais Antoine, voilà, on est d'accord, il va surtout permettre de former un trio avec Diawara et Malouaya pour que cette équipe Espoir engrange des victoires et un petit peu d'expérience, notamment pour l'équipe de Raphaël Desroses. Totalement. Les 3 joueurs, on va dire, font la paire, mais forment le trio. Pour l'instant, ça s'est vu brièvement contre les Espoirs de Dijon, donc comme vous l'avez dit, qui s'est terminé par la première victoire. Il apporte, d'abord d'un point de vue personnel, le joueur apporte de la taille et de la combativité à l'intérieur. C'est un peu ce qui manque à cette équipe Espoir et ce qui manquait. Et même si ce sont que des bribes d'une première rencontre, ça apporte déjà beaucoup. Et c'est vrai que ce petit trio-là, il est assez complémentaire entre voilà, un Mo Diawara qui est très bon défensivement, un Malouaya qui est très complet offensivement et un joueur un peu plus grand, Hamon Crespin, qui va pouvoir apporter un petit peu sur les deux, assez versatile, comme tu l'as dit, Lilian, plus un poste 4, mais pourquoi pas aller sur ce poste 5 avec les espoirs. Sa taille fait que c'est un bon poseur d'écran, j'ai trouvé, sur la bribe de match qu'il a joué contre Trento avec les pros et contre les espoirs de Dijon. Donc, il y a un vrai potentiel avec ces 3-là. Comme tu l'as dit, Lilian, ça aurait été dommage pour le Paris Basketball de passer à côté d'un tel, potentiel. Donc maintenant, en espérant qu'ils puissent faire leur gamme, tranquillement en espoir et maintenant continuer plutôt à gagner des matchs tous les 3. On sentait un petit peu de frustration, chez les jeunes parfois, Diawara et Malouaya. Peut-être qu'avec ce troisième joueur-là, plus d'autres joueurs autour qui ont un peu de potentiel, ça pourra un petit peu faire progresser cette équipe-là. Son arrivée pourrait en tout cas la faire progresser.
Qu'est-ce que tu as pensé de ces prestations, Flavien? Peut-être pour caricaturer un peu, pour illustrer à nos auditeurs qu'ils n'auraient pas encore eu, on pourrait peut-être dire que c'est une sorte de Dustin Sleva, un joueur qui a un bon shoot extérieur, qui, comme l'a dit Antoine, capable de poser, on l'a déjà vu, de bons écrans, qui n'est pas forcément voilà, très grand, mais qui peut aller, pourquoi pas, alterner sur le poste 5 également. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ces premières prestations? D'autant que quand je crois que le club le signe mardi soir et il joue directement le lendemain en Eurocup face à Trento. Ça atteste un petit peu peut-être de ce que le club aspire pour Maël Moncrispin avec Paris. Ouais, il avait fait 2 entraînements avant de signer, ce qu'il disait dans une interview, cette semaine. Heu, c'est vrai que très vite, il a été responsabilisé parce qu'il joue 15 minutes en Eurocup, contre Trento et puis là, ce week-end, il a des quelques secondes, mais c'est surtout en espoir qu'on l'a vu. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'il a pas peur de prendre ses tirs. C'est un garçon qui a beaucoup travaillé son shoot à 3 points, que ce soit au pôle espoir, que ce soit, à Washington State en NCAA et puis là, bah, justement, comment dire? Ses pourcentages sont remontés, petit à petit jusqu'à devenir en fait un shooter vraiment fiable. Là, on voit qu'il a pas peur de prendre les tirs, qu'ils soient ouverts ou non. Pour l'instant, ça rentre pas. Il fait 0 sur 5 à 3 points, 0 sur 5 contre, Trento. Donc il prend 5 tirs déjà, ce qui est énorme pour un jeune, mais c'est bien, il a pas peur. Et puis je crois qu'il a 2 sur 10 en espoir contre Dijon. Par contre, il rend des tirs qui sont beaucoup plus difficiles. Bref, j'ai beaucoup aimé. Tu le compares un peu à Dustin Sleva, on va quand même moi je noterais enfin, faut notifier aussi que Dustin, c'est beaucoup plus mobile, on va dire qu'il est beaucoup plus au sol, Maël Crespin, et que c'est un garçon que tu peux difficilement enfoncer, à mon avis. Par contre, la mobilité, elle est pas là, en tout cas, c'est pas le profil du joueur que tu cherches. Mais il y a du potentiel et même s'il voulait pas jouer poste 5 à la fac, on va dire qu'en France, les intérieurs sont beaucoup moins athlétiques pour ceux de son âge et il sera capable de jouer à ce poste, au moins en espoir, ça c'est évident à mon avis. Tu mentionnais cette non-volonté pour lui de jouer poste 5 aux États-Unis sur le circuit universitaire. Parlons-en un petit peu parce que ces arrivées, pareil pour Michael Roll, forcément elles ont un contexte qui fait que bah, peut-être avant ça s'est pas si bien passé que ça. Et justement pour un Maël Amon Crespin c'est le cas. Il s'était engagé voilà au début de la saison en NCAA à Washington State. Et dans une interview qu'il a donnée cette semaine au Républicain Lorrain, dans le cadre de sa venue à Paris, bah, il disait notamment qu'il a eu bah, des difficultés comme peuvent en avoir certains joueurs étrangers qui ne sont pas forcément des prospects de très grande valeur outre-Atlantique. Il a dit qu'il a eu du mal à s'épanouir là-bas et que notamment bah, dans son rôle, on lui a donné un rôle dans l'équipe qui n'était pas le sien. Il devait dépanner au poste 5 face à on sait les monstres qu'il peut y avoir sur le circuit universitaire aux États-Unis. Donc c'était pas simple pour lui. Il a fait le choix qui n'est pas simple également de se dire bon bah voilà c'était un échec, je reviens en France avec pas forcément les garanties d'avoir un club. Il le dit notamment encore dans cette interview que c'est son agent qui lui a dit d'attendre et ben apparemment voilà ça a porté ses fruits puisqu'il a réussi à décrocher ce contrat avec Paris dans un club de Betclic Elite. Donc voilà à lui maintenant de montrer qu'il peut s'imposer. Et je pense que pour terminer sur Maël Amon Crespin, Antoine, je pense qu'il peut avoir quelques minutes même chez les pros, surtout voilà avec ce calendrier à 2 matchs par semaine. Nul doute qu'il aura encore une fois des minutes, notamment peut-être en Eurocup où on va pas se le cacher, la saison régulière est tellement bien entamée pour Paris avec une bonne place d'ores et déjà sécurisée, même si voilà Paris voudra finir au moins dans les 4 premiers du groupe. Il devrait obtenir des minutes, si ce n'est en Betclic Elite, au moins en Eurocup. Ah, il me semble que Will Weaver avait déjà dit, là, l'aspect global, qu'il aimait bien coacher les jeunes, donc pour leur développement et ben, ça s'est déjà un petit peu vu cette saison. Comme tu l'as dit, le calendrier est tellement, chargé et comme ça a été le cas contre Trento, Mon Crespin pardon, est arrivé, à un moment où il y avait pas mal de blessures, pas mal de turnover dans cette équipe, donc il a pu bénéficier d'un bon temps de jeu et comme l'a dit Flavien, a pu prendre les tirs. Et il y a des chances, il y a moyen, c'est sur ces postes-là, Paris avait besoin de monde. Maintenant, ils sont un petit peu, garnis, mais c'est un nouveau profil, c'est un profil intéressant. On espère le voir jouer le plus possible.
Sûrement, comme tu l'as dit Lilian, plus sur des minutes en Eurocup comme ça pouvait être le cas pour Sleva, avant son départ en Allemagne, son prêt. Donc à voir s'il arrive à grappiller du temps de jeu sur certains joueurs ou encore une fois, comme c'est le cas en ce moment, prendre des minutes car beaucoup d'absents ou des joueurs, de plus grande taille qui doivent reculer de poste ou de finir du poste 4 au poste 3, ce qui ouvre un petit peu une place pour lui. Donc à voir, comment il peut s peut s'amuser avec ces minutes-là et montrer quelque chose à un niveau qui est quand même, non négligeable. Passons désormais à la deuxième recrue de la... Si je Ah, tu voulais si je peux rajouter quelque ajoute chose, Flavien? Ouais, je Vas-y. voulais rajouter quelque chose. Pourquoi aussi on en parle aussi comme un joueur qui va f rentrer dans le trio, des jeunes à fort potentiel à Paris où, je sais pas, on parle pas forcément de, par exemple, de Kevin Moreno de la même manière dans l'effectif, même s'il a signé un contrat aspirant aussi, mais c'est, qu'il a fait un très bon cursus aussi à l'INSEP. Il est aussi passé, il a fait un très bon passage à la NGT l'année dernière, où Pacôme et Mo avaient joué, pour la sélection européenne. Donc en fait, le potentiel du garçon, c'est pas forcément exprimé aux États-Unis, mais par contre, en fait, tout son cursus en France a été particulièrement suivi. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on en parle autant et qu'on est plutôt agréablement surpris de son arrivée, c'est qu'il a beaucoup de potentiel, ce garçon. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Il avait fait également des apparitions pour te compléter en équipe de France lors du Challenger U18 en 2021. J'avais regardé ses stats, il avait compilé 9 points, 5 rebonds. Donc voilà aussi, ça atteste, comme tu le disais, d'un joueur qui a quand même déjà un petit CV en France et dans l'Hexagone. Passons désormais, voilà, avant que je le dise et que je ne laisse la parole à Flavien, à la deuxième recrue de cette semaine, là aussi, plutôt quand même très étonnant, plutôt inattendu, Michael Roll, qui est signé, voilà, pour, on va dire, alors annoncé pour pallier à la blessure de Kyle Elman, mais en même temps pas annoncé comme pigiste médical, donc on peut supposer qu'il est signé jusqu'à la fin de la saison, d'autant que c'est un shooter américano-tunisien, donc qui ne compte pas comme un joueur américain à part entière, chose importante à prendre en compte pour le Paris Basketball. Que dire sur lui, shooter de 35 ans, gros shooter à 3 points, voilà, surtout mentionner cet aspect du jeu, capable de jouer sur pick and roll, un joueur qui a vraiment un CV solide, plus une centaine de matchs en Euroleague, pardon. La saison dernière, il joue en Turquie avec notamment un Français, Amat Mbaye. Donc voilà, on peut dire que Paris se renforce encore en vue de jouer les playoffs. Ça peut pas faire de mal, surtout avec les blessures en ce moment de Alman et Begara, mais on peut déjà dire que quand ces deux-là seront de retour, Paris, là, se forme vraiment un effectif solide. Et c'est un peu dans la continuité de toutes les dernières saisons où Paris a toujours eu l'habitude de signer un gros joueur en cours de saison. L'année dernière, c'était Axel Toupane. Les saisons dernières, il y avait eu Ryan Lotright, il y avait eu Marquise Haynes. Donc voilà, c'était un petit peu la spéciale de Paris de recruter un fort joueur, Flavien, aux alentours de janvier-février. Ouais, toujours. Là, il arrive plus tôt que les saisons précédentes aussi parce que c'est un joueur qui était libre et pas un joueur qui était sous contrat avec une autre équipe et qui, la saison européenne terminée pour son club, décidait de partir pour un autre challenge, comme ça pouvait être le cas pour Ryan ou Marquis Heinz. Là, pour Michael Roll, lui, il avait pas d'équipe. C'était un peu un choix personnel, de ce que j'ai pu lire. Il a eu une fille il y a quelques mois. Il s'était un peu mis dans la tête qu'il allait, au moins jusqu'à la fin de la saison universitaire aux États-Unis, être commentateur simplement pour des matchs universitaires. C'est ce qu'il était depuis le début de la saison. Il avait pas mal d'offres, ce qu'il a raconté aussi, mais il a préféré prendre le temps. Il avait une offre notamment de Tunisie il y a quelques jours, semaines, j'ai pas exactement la temporalité. Et puis il a décidé de signer à Paris. C'est comme tu l'as dit, priori en tout cas, une bonne signature. C'est un garçon expérimenté qui a qui est un des meilleurs shooters d'Europe, hein, en tout cas dans ses pourcentages. La mécanique est super propre. Il est capable de monter la balle et de faire et de distribuer le jeu, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les extérieurs de Paris, à part Tyrone Wallace et Kyle Holman qui le font très bien. C'est encore un peu compliqué pour les autres. Je pense qu'il va être un bon complément. Moi, un petit doute sur justement sa condition physique, parce qu'on parle
d'un joueur de 35 ans qui a pas joué depuis le début de saison. Est-ce qu'il va réussir à tenir le rythme, que Paris a? C'est-à-dire jouer très, très vite, jouer beaucoup de possession. Moi, j'ai un peu peur de ça. Heu, Néanmoins, ça a l'air d'être son style de jeu. Donc faut voir si sur le long terme, ça va tenir la route, physiquement. Mais sinon, moi, j'ai pas de doute sur le fait que Paris a bien choisi, son, on va dire, remplaçant numérique à Dustin Sleva depuis, qui est parti maintenant il y a un petit mois. D'autant que Michael Roll coche un petit peu les cases qui, pas qu'il manque à Paris cette saison, mais où Paris ne fait pas preuve d'une efficacité, on va dire, suffisante pour l'instant être playoffable en Betclic Elite. Très fort shooter à 3 points. Paris shoot énormément à 3 points, mais n'a pas forcément une réussite extraordinaire. Playmaker, enfin capable de, en tout cas, de remonter la balle et de faire pourquoi pas des pick and roll. Et on a vu c'est le moins qu'on puisse dire sur les derniers matchs en l'absence de Kyle Allman que ça fait gravement défaut à Paris, n'est-ce pas Antoine? Totalement, totalement et il va pouvoir, pardon, un petit peu combler une case qui manque à Paris, comme vous l'avez très bien notifié et Flav l'a dit, c'est un des meilleurs shooters d'Europe et ça va faire du bien à cette équipe qui est extrêmement frustrante, de par son manque d'efficacité à 3 points, notamment depuis quelques matchs et cette capacité, quand ça ne rentre pas, à s'acharner et à prendre des tirs de plus en plus compliqués. Son expérience, le qui s'additionne, voilà, à son efficacité, à sa connaissance dans ce secteur-là, ne peuvent faire que du bien. On l'a vu un petit peu hier parce qu'il est à 2 sur 3. C'est ses débuts, il vient d'arriver, bien sûr, on peut avoir des doutes sur ses conditions physiques comme encore une fois l'a dit Flavien. Mais, voilà, on a vu un joueur, qui savait prendre des tirs, qui prenait des tirs intelligents, des tirs aussi un peu compliqués. Il a réussi à mettre un tir en sortie de pick and roll, comme tu disais Lilian, il les comprend, il les utilise, bien. Donc ça va être un joueur s qui paraît, on verra un petit peu ce que ça donne, au fur et à mesure des matchs, qui paraît assez cérébral, assez posé, ce qui fait pas de mal, dans cette équipe, justement, un jeu posé. Et puis, encore une fois, cette capacité à porter la balle quand, comme vous l'avez encore dit, Paris, peine sans Holman qui est blessé, on ne sait pas encore pour combien de temps et quand Wallace prend des fautes notamment, ça permet d'avoir un ball handler, shooter, intelligent, passeur. Ça peut être que bénéfique pour le Paris Basketball pour compléter ses lignes arrière. Antoine, tu parles d'un joueur posé, cérébral. Tout ça me fait un petit peu penser à la signature de Jeremy Evans plus tôt dans cette saison. Alors, je pense que j'ai pas vu le match d'hier, mais je pense qu'il ne saute pas aussi haut qu'un Jeremy Evans, qui ne fait pas son âge. Non, non, non. Mais est-ce qu'on peut assimiler un petit peu cette signature comme cette signature pour l'apport que pourrait avoir Michael Roll sur les arrières, comme là Jeremy Evans sur les intérieurs, Flavien? Oui, 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 ça y ressemble parce que c'est, Jeremy Evans, a été pris aussi parce qu'il y avait cette blessure d'Amir Sims en début de saison et on avait vu que déjà l'expérience du garçon aidait beaucoup, mais c'est surtout, bah, je l'ai dit dans le podcast, mais on dirait pas qu'il a en fait, comment il saute, on dirait juste pas qu'il a 35 ans, mais qu'il en a au moins 10 de moins et pour Michael Roll, en fait, c'est surtout sur son shoot, en fait, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est là-dessus qu'il va apporter le plus. Heu, Paris est l'équipe qui shoot le plus à 3 points et qui a l'une des réussites les plus médiocres du championnat. Donc normalement, il doit apporter là-dessus. Il peut faire la paire, en fait, avec à peu près tous les ailiers de l'équipe. Lui, il va vraiment jouer poste 2 à mon avis ou peut-être des séquences en 1 quand, jusqu'à ce que, Kyle Holman, revienne de blessure. Je trouve que c'est vrai que ça y ressemble. Le parallèle est pas mal et cette équipe qui est quand même encore plutôt jeune, hein, il y a 3 trentenaires, je crois maintenant, avec Toupane, Evans et Roll. Ah, c'est encore une équipe super jeune avec, on va dire des joueurs qui ont des responsabilités, qui sont encore, qui ont moins de 25 ans. Donc c'est bien d'ajouter aussi un peu d'expérience. J'ai un peu l'impression aussi pour Michael Roll que ça ressemble quand même à un de ses derniers, barreaux d'honneur avant de claquer la porte, de sa carrière professionnelle. Peut-être qu'il va aussi bien finir, enfin, en tout cas, je l'espère et à voir sur les prochaines semaines ce qu'il va pouvoir apporter, vraiment, mais moi, j'ai plutôt confiance, en fait, dans le fait qu'il va s'intégrer assez facilement dans le collectif et qu'on sera assez surpris, comme Jeremy Evans en début de saison de son apport. Oui, parce que pour le coup, comme Evans, ça semble être le profil de joueur qui
va pouvoir jouer des minutes sans en même temps entraver la part importante que prennent un Tyrone Wallace et un Kyle Oldman dans l'attaque parisienne en tout cas. Donc voilà, ça ne pourrait qu'en être bénéfique pour Paris. Mais parlons un petit peu on va dire du présent, là tout de suite, les prochains matchs à venir, parce que notamment dans le débrief de Dijon, vous soulignez le fait que d'avoir Damar Gegic comment dire, quand il est le porteur principal de l'équipe, quand il est sur le terrain, en tout cas en l'absence d'un Tyrone Wallace ou d'un Kyle Allman, euh, est-ce que Michael Brown va pouvoir solutionner cela, ou alors ce serait quand même beaucoup lui demander, et on va quand même, en tout cas pour les matchs à venir, Grande Canaria mercredi, Monaco dimanche en championnat, ou alors est-ce que voilà, Amargaevich va continuer à mener cette attaque quand les porteurs de balles principaux de Paris seront sur le banc, Antoine? La réponse, on l'aura dans les matchs à venir et je pense que Grande Canaria est un bon test justement pour Will Weaver de voir si, Michael Roll peut, prendre cette place d'Amar Gegic comme l'a dit Flavien dans le podcast, dans le dernier podcast. Quand Amar Gegic devient on va dire l'arme numéro 1, ça devient compliqué. Le ball handling, c'est un peu compliqué pour lui aussi, faut pas se le cacher et de ce qu'on a vu de Michael Roll, encore une fois, ça reste que 20 minutes contre Dijon, il vient d'arriver. On a vu un joueur assez à l'aise avec la balle, remonter la balle, même un côté un peu rassurant quand on a vu ce que des joueurs, ne faisaient mal, on va dire. Quand on a vu un Gegic remonter la balle, on n'est pas spécialement rassuré. Avec un Michael Roll, il y a ce côté un peu plus posé et ça peut être une vraie solution en plus. Après, ça va être à lui de s'intégrer dans cette équipe, on s'en fait pas de doute pour l'instant et de montrer que justement, voilà, il a cette capacité de création parce il a l'air d'être un peu plus à l'aise avec la balle, notamment, voilà, dans ce secteur de jeu que peut l'être Gegic. Mais là, ça encore une fois, ça va être, au coach, Will Weaver de trancher. Après, il va falloir trancher assez vite et pas jouer au laboratoire, en fait, pas jouer à l'apprenti sorcier en essayant 10 000 solutions et au final, plus, voir laquelle marche le mieux et peut-être que Grande Canaria, dans les prochains jours, pourrait être un bon test et voir s'il sera concluant ou pas. C'est vrai que j'étais d'accord avec votre analyse sur le débrief de Dijon. On a bien vu que Amar Gegic est plutôt un facilitateur qu'un porteur de balle, même secondaire. Le genre de joueur typiquement qui est capable d'exploiter les brèches déjà faites par le meneur, par exemple, et de pouvoir continuer plutôt que de lui créer la différence pour lui-même ou pour les autres. Flavien, est-ce que tu avais un dernier mot à rajouter sur Michael Roll, ou est-ce qu'on peut tout doucement filer vers la fin de cet épisode? Non, je rebondis juste sur ce que vous disiez sur, ce que Michael Roll va voir en tout cas prendrait, on va dire la place du guide sur on va dire le poste de meneur, mais en tout cas celui qui va remonter la balle et lancer les systèmes. Je pense pas tout de suite, ou sauf si, on va dire que ça colle tout de suite, pendant les matchs, mais peut-être qu'il y aura des tests. Mais, si ça pour moi, si c'est le cas, ça sera après la trêve où Paris aura eu le temps de travailler, beaucoup plus et de voir en fait si, le niveau de wordplay de Michael Roll est beaucoup plus haut en fait que celui d'Amar Gegic et dans avec quelle sauce tu peux mélanger tout ça. Moi, je pense que c'est le cas qu'il est plus fort sur ce style de jeu, mais en tout cas, je peux pas donner forcément une réponse tout de suite et je pense que le temps que tout se mette en place, pour moi, la trêve sera déjà arrivée. Il faudrait pas que tout cela mette trop de temps à se mettre en place parce que ben, Paris joue des matchs compliqués. On l'a annoncé, Monaco en championnat très bientôt. Et Paris, là, après le match de Dijon, compte 2 victoires de retard le huitième et premier, voilà, le premier strapontin des playoffs. Donc voilà, faudrait pas que tout ça se mette trop longtemps à s'installer sous peine de voir tout doucement le top 8 filer entre les mains de Paris. Ben voilà, c'est sur ces derniers mots que se termine ce podcast consacré voilà aux 2 dernières recrues du Paris Basketball. Pour finir, voilà, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter @ParisB-8OnAir, sur Facebook et Instagram Paris Basketball On Air tout simplement. Merci Antoine, merci Flavien d'avoir été avec moi pour cet épisode et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao. Salut!